que nous avons tous besoin d'argent. Nous avons tous besoin d'argent et nous voulons tous économiser. Donc aujourd'hui, on va parler des astuces, comment en fait économiser de l'argent, comment économiser beaucoup d'argent. Premièrement, il faudrait prévoir le montant que tu dois épargner tous les mois. Donc, si tous les mois, par exemple, si tu gagnes 1000 euros et tu te décides d'épargner 100 euros tous les mois, tu prends tes 100 euros, il faudrait avoir soit un système, soit de l'enveloppe, tu mets soit dans l'enveloppe et tu gardes, ou bien tu mets dans un compte épargne. Donc, tu épargnes les 100 euros tous les mois. Et ça ne sert à rien d'aller tout le temps vérifier ce compte pour savoir la somme qu'il y a maintenant dans ce compte. Ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est en premier. Vraiment, prévoir le montant à épargner tous les mois. C'est vraiment important. En deuxième position, il faudrait éviter les mauvaises dettes. Donc, éviter de s'endetter pour s'appauvrir. Non, ça, ce n'est pas un bon système. Je m'explique. Par exemple, tu t'endettes juste pour la boisson. Non. Tu t'endettes juste pour aller acheter une voiture. Non, ce n'est pas un bon système. Ce n'est pas un bon système. Il faudrait vraiment éviter ça. Donc, si tu avais vraiment cette idée-là de t'endetter, donc juste pour faire n'importe quoi avec cet argent, c'est mieux d'arrêter ce système. Et troisièmement, éviter d'augmenter le style de vie aussitôt qu'on a un boulot. Donc, vraiment, ça c'est un point aussi important. Parce que il y a des gens, dès lors que la personne a un boulot, aussitôt la personne augmente son mode de vie. Donc la personne achète maintenant des trucs chers, la personne ne veut plus, par exemple, manger ce qu'elle mangeait avant. Non, ça, il faudrait aussi éviter ça. Parce que déjà avec ça, quand tu feras, tu ne pourras pas économiser. Tu ne pourras pas économiser. Donc tu vas remarquer que tu as travaillé une année et tu n'as rien. Tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu as aussitôt que tu as commencé le boulot, aussitôt tu as changé ton rythme de vie, aussitôt tu as tout changé. Par exemple, tu étais dans un appartement qui te coûtait, pour ceux qui sont en Europe, qui te coûtait par exemple 400 euros, automatiquement tu changes d'appartement, tu pars dans un appartement à 600 euros. Pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, tu étais dans une maison à 20 000 francs, aussitôt tu changes, tu pars dans une maison à 50 000 francs. Non, là, tu ne pourras pas économiser. Là, tu ne pourras pas économiser. Donc, quatrième point, faire en fait une liste de dépenses. Faire une liste de dépenses. Donc, faire une liste des choses que vous aurez besoin tout le mois. Faire une liste. Donc, si par exemple... vous achetez du lait, des œufs, de la pommade, tout. En tout cas, vous faites une liste de tout ce que vous aurez besoin le mois et vous achetez ça. Donc, vous fonctionnez en fait avec le principe des listes. Comme ça, déjà, vous regardez dans la maison, qu'est-ce qui manque dans la maison. Vous faites une liste, vous partez au supermarché, vous achetez tout et là, vous serez tranquille. Le reste de l'argent, vous épargnez. Le reste de l'argent, vous épargnez. Je pense qu'en faisant ça tout le temps, en faisant des listes tout le temps, chaque mois, vous vérifiez ce qui manque dans la maison. Pour un premier temps, je pense que vous allez vraiment économiser. Vous allez économiser. Et il y a aussi, donc le cinquième point, c'est de créer un compte épargne. Voilà. C'est de créer un compte épargne. C'est le meilleur point parce que, en fait, vous créez un compte épargne, mais vraiment un compte bloqué que vous n'aurez pas accès. Un compte bloqué que vous n'aurez pas accès. Vous pouvez prendre soit 20% de votre salaire, ça dépend en fait de votre salaire et de vos besoins, de vos revenus. Donc, vous prenez peut-être 20% de votre salaire, chaque mois, vous mettez dans ce compte épargne. Et je pense qu'en une année, 2 ans, vous aurez vraiment, vous aurez de l'argent quand même. Vous aurez de l'argent dans le compte. Et le sixième point, je crois, le sixième point, c'est, il y a aussi le principe des tontines. Donc, les tontines, pour ceux qui ne connaissent pas des tontines, c'est la ristourne. Il y a aussi le principe des tontines. Bon, ça aussi, c'est un bon point. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez que chaque mois, vous devrez donner, par exemple, 100 euros quelque part. Vous devrez donner 50 000 francs, vous devrez donner 20 000 francs, vous devrez donner 10 $ quelque part. Donc, vous serez obligé tous les mois en fait, d'enlever 10 $ dans vos revenus pour donner, d'enlever 100 euros par exemple dans vos revenus et de donner.
Du coup, si vous êtes la dernière personne, si vous enlevez par exemple 100 euros, 100 euros, 100 euros, pendant 12 mois, si vous êtes la dernière personne à prendre de l'argent, pendant 12 mois, du coup, vous avez 1200 euros. Donc, du coup, les 100 euros, vous ne les avez pas jetés. Vous les avez épargnés. Vous avez épargné vos 100 euros. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. C'est ce que j'avais à vous partager. S'il y a des gens, en suivant cette vidéo, s'il y a des gens qui ont encore d'autres astuces, vous pouvez juste les laisser en commentaire. Soit vous pouvez m'écrire. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de m'ajouter des idées. Si vous avez un truc à ajouter, vraiment laissez en commentaire. Je prends en compte tous les commentaires. Donc, laissez juste en commentaire et je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater.